C'est un candidat atypique. Qu'est-ce qui fait de vous ce candidat atypique? Le premier élément, voilà un candidat qui reçoit ses frères qui viennent le saluer dans une maison inachevée. Vous ne verrez pas ça avec un autre candidat. Donc c'est atypique. D'accord? Je suis un candidat atypique parce que voici de tous ceux qui veulent être candidats, qui n'a jamais été même chef de service dans une petite mairie. Encore moins donc maire, député. Je suis un candidat atypique parce que voici quelqu'un qui n'a jamais milité dans aucun parti, qui sort un jour et puis il dit je suis candidat. Il sort de nulle part. Ce ne sont pas là des éléments atypiques. Voilà, monsieur. Mais quelles sont vos chances de gagner d'être le président de l'élection du pays? Monsieur le journaliste. Non, je pense que les Ivoiriens aujourd'hui disent une chose que vous pourrez entendre partout. Nous sommes fatigués. Et nous sommes fatigués des politiciens. Je crois que la situation est mûre pour un résultat surprenant. Je compte sur la compréhension des Ivoiriens. Je compte sur la volonté des Ivoiriens de sortir de cette guéguerre décennale. Je compte sur la compréhension, l'aide, le soutien de tous ceux qui ont vécu cette situation et qui souhaiteraient qu'on en sorte. C'est tout. Sinon, en me parlant de chance, vous voulez aussi me demander qu'est-ce que vous pesez, comme un journaliste m'a demandé. Il m'a dit, mais enfin, le président Ouattara est président, vous, candidat, vous. Enfin, quel est votre poids? Qu'est-ce que vous pesez? Si c'est ça la question, je l'ai dit à ce journaliste, je dis, bon, si vous voulez insinuer, si l'arrière-pensée de votre question, c'est est-ce que où est l'argent que vous avez pour faire campagne? J'en ai pas. N'est-ce pas? J'en ai pas, mais je compte sur les Ivoiriens. Par-dessus tout, je compte sur la foi, n'est-ce pas? Mais j'avertissais aussi, je dis, bon voilà, les Ivoiriens, vous êtes les premiers à crier après dictature, dictature. Mais vous voulez quelqu'un de poids. Un homme de poids, ça écrase. N'est-ce pas? Il est temps de faire les présidents. Et non pas de se voir imposer un président qui s'est fait. Si vous voulez quelqu'un de poids, eh bien vous aurez quelqu'un qui est arrivé, qui n'a rien à vous devoir sur le plan reconnaissance morale. Allez-y demander à Obama s'il ne doit rien au peuple américain. Et vous voyez le respect avec lequel il s'adresse au peuple américain. Vous savez pourquoi? Parce que n'importe quel petit Américain peut soulever la main pour dire c'est moi qui ai fait Obama. Parce que moi j'ai donné 100 $, j'ai donné 1 $, j'ai donné 2 $. Il est temps que le peuple fasse le chef. Et ne pas vouloir un chef tout fait, par on ne sait quel effort personnel. Je pense que la mentalité évolue et que les Ivoiriens veulent faire un roi, veulent faire un chef. Pour pouvoir demain parler comme il se doit à ce chef. Et pour que ce chef ait de la reconnaissance pour ce peuple. Voilà les éléments sur lesquels je fonde mon espoir. Et je dois terminer pour dire que je compte sur mes arguments. Dès que le 10, je verrai mon nom sur la liste des candidats, j'appellerai à un débat. Il faut qu'on en arrive à un débat. Si nous sommes 10, il faut qu'on se retrouve à 10 et qu'on parle aux Ivoiriens. Les Ivoiriens pourront mieux se faire une idée de ceux qui veulent les gouverner. Il ne faut pas attendre même le deuxième tour. S'ils sont 33, eh bien, il faut que ces 33-là viennent parler. Il ne suffit pas d'aller donner 20 millions. Ils viennent parler. C'est là qu'on jauge de la capacité, de la valeur des uns et des autres. Je compte sur ma valeur.
je compte sur ma conviction. Je compte sur ma capacité à réduire en silence tous les candidats qui seront devant moi. Voilà sur quoi je suis. Excellence, car je sais que certainement, au soir donc du 25 octobre 2015, ce mot jaillira de toutes les bouches, certainement. Excellence, Monsieur le Président, c'est vrai, tout à l'heure, à vous écouter, c'est que votre candidature est pour ce que nous devons tous savoir, en fonction de ce que vous avez dit, faire en sorte que les Ivoiriens se mettent ensemble, que nous sentions l'union, nous sentions la fraternité, nous sentions le dialogue pour une harmonie importante pour notre pays. Et surtout, c'est cela le socle de tout développement. C'est vrai, moi je vous connais juste un tout petit peu, c'est avec modestie que je voudrais parler, parce que vous savez, chacun de nous a son caractère, chacun de nous a sa personnalité en fonction de la vie qu'on mène. Moi je vous connais un peu, comme je le dis, c'est avec modestie que je parle. Vous avez un sens de la communauté, ça je le sais. Je suis fils de Toumoudi, je suis fils de Kankro, je sais comment est-ce que vous évoluez. Mais je veux dire, ce n'est pas suffisant pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je voudrais que vous nous parliez un peu, au-delà donc de tout le plancher de réconciliation, au-delà de tout ça, quel est le projet de société en fonction des différents points, économie, santé, éducation, pour que véritablement ceux qui ne vous connaissent pas puissent avoir plus d'appréhension. Excellence, Monsieur le Président. Merci. C'est la question de fond, et c'est la question qu'il va poser à tous les candidats. Qu'est-ce que vous voulez faire pour les Ivoiriens, voilà. N'est-ce pas? Mais vous avez dit une chose, vous avez dit au-delà du plancher de la réconciliation, ça c'est bien illustré. C'est une base, c'est un fondement, la réconciliation. Mais la réconciliation dont je parle, parce que ça aussi on m'a posé la question, oui mais enfin, à part la réconciliation, qu'est-ce que vous faites? Mais la réconciliation dont je parle est tout un programme. C'est tout un programme. Il ne s'agit pas tout simplement d'aller réconcilier deux personnes qui se sont brouillées. La réconciliation dont je parle, et c'est ce que mon projet et mon programme de gouvernement disent, c'est également un programme économique. Parce que, pourquoi il y a problème? Ce n'est pas parce que Gbagbo a insulté Ouattara, ou que Ouattara l'a giflé, ou que Bédié a été traité d'ivrogne. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont fâchés. Les Ivoiriens, eux ici, quand ils ne sont pas contents, il y a une frustration à la base. N'est-ce pas? Pourquoi sont-ils frustrés? Parce qu'il estime par exemple que quand on parle de croissance à 2 chiffres, lui il continue de souffrir. Il y a une frustration. Il y a une inégalité. Il y a une inégalité. Donc, programme économique pour que nous soyons tous heureux, pour que nous soyons tous contents, distribution équitable des fruits de la croissance. Pourquoi les Ivoiriens sont-ils frustrés aujourd'hui? Parce que mon ami, au fin fond de Bangolo, de Logoualé, il dit, mais enfin, comment se fait-il que subitement, les plus intelligents sont d'une seule ethnie? Mais chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, voudrait avoir la fierté de dire à la télévision, ah voilà celui-là, il vient de chez nous. Ah voilà un gars qui vient de Kankro. Voilà un gars qui vient de Danané. Donc, allocation équitable des personnes ressources. C'est un peu la politique qu'il faut appeler la géopolitique. Faire en sorte que la distribution des ressources, aussi bien financières que humaines, puisse être distribuée équitablement, en tenant compte bien sûr des compétences, des talents des uns et des autres. Pourquoi les Ivoiriens sont aujourd'hui mécontents? Eh bien parce que son fils a fini de l'école depuis 10 ans, depuis 15 ans. Il n'a pas eu le premier emploi. Alors qu'on dit à la télévision qu'il y a 2000 emplois déjà trouvés. Il faut faire en sorte que
les investissements soient à la fois structurants, d'accord, mais surtout permettent la création d'emplois. Juste quelques points sur le plan économique. Et là-dessus, nous rentrerons dans les détails une prochaine fois. Mais la réconciliation est également politique. Je pense que nous ne sortirons pas de cette situation si nous ne passons pas par une période transitoire. Appelez-la comme vous le voulez, transition et tout ça. Mais moi, la transition dont je parle, quand je serai élu, j'offrirai mon mandat pour une transition. Mais il ne faut pas avoir peur du mot transition. La transition, ce n'est pas forcément quand il y a eu un coup d'État et ainsi de suite. La transition dont je parle, c'est comment rassembler les Ivoiriens. Ça doit pouvoir se faire autour d'un programme commun, programme consensuel, autour d'un gouvernement d'unité nationale. Parce que là, il s'agit de passer d'une page à une autre. Il y a un certain nombre de contentieux, de choses à solder. Il faut absolument y travailler. Également, la réconciliation est sociale. Le social, le développement humain, ça rejoint l'économie en fait. Et là-dessus, mon principe est le suivant. La Côte d'Ivoire, c'est un territoire, une sphère géographique. Ça, c'est la Côte d'Ivoire physique. Mais la Côte d'Ivoire, c'est aussi une nation. Donc un peuple. Donc des citoyens. Ma philosophie, c'est de faire en sorte que les deux se développent de pair. C'est-à-dire, s'il sort des ponts, s'il sort des routes, que, concomitamment, prêtez-moi le mot, les Ivoiriens, les individus aussi évoluent. Je suis le premier à dire que la Côte d'Ivoire est un pays solide. Eh bien, l'Ivoirien doit aussi être un citoyen du monde solide. C'est pour ça que je tiens à inverser le sens des investissements. On investira dans les routes, dans les ponts, mais j'investirai plus dans l'homme ivoirien. Et pour moi, ça commence à la base. Là, jusque-là, on investit depuis le sommet. On a le temps d'avoir à chaque niveau des coupeurs de route. Ça n'atteint pas toujours la base. Moi, je veux le faire à partir de la base. C'est-à-dire investir dans nos populations, investir dans nos villages. Et là-dessus, vous savez qu'il y a un rêve fou qui n'a jamais été honoré. C'est un rêve, mais en même temps un défi qu'Houphouët-Boigny a lancé aux générations qui l'ont suivi, à ses successeurs. Ils ont échoué tous. Houphouët-Boigny rêvait qu'en ce moment-là, aujourd'hui en 2015, l'agriculteur, le jeune agriculteur soit sur une machine, tout heureux, n'est-ce pas? Ça, on l'a chanté, tous ceux qui sont venus ont chanté. Il faut matérialiser cela, et on peut le faire. Tout cela, c'est dans le programme de la réconciliation nationale. Voilà, chers frères, ce que je veux dire ensuite. Et ne vous inquiétez pas, sur le débat, on pourra aller dans les détails les plus fouillés. Merci. Oui. Merci. Monsieur le candidat à la candidature, comme vous l'avez dit, nous vous avons largement écouté, très attentivement. J'ai retenu de tout ce que vous avez dit une chose, la réconciliation. Vous avez mis énormément l'accent sur la réconciliation, à telle enseigne que je peux rapidement dire que la réconciliation constituerait peut-être les 2 tiers de vos projets. J'ai envie de dire comme ça que la réconciliation est un idéal. Et je pense que
qui que ce soit qui arriverait au pouvoir, je le pense en toute sincérité, un idéal reste quelque chose qu'on poursuit, mais qu'on ne peut jamais atteindre. Et vous avez dit, lorsque vous parliez, que vous avez une recette pour ce pays. Une recette pour atteindre cette réconciliation-là. Donc, je pense que sans... Je ne tiens pas à vous caresser du tout, mais je pense que ce n'est pas assez convaincant. Je pense que la réconciliation, comme je l'ai dit tantôt, reste un idéal et donc très difficile à atteindre. Avoir ça comme pratiquement les 2 tiers de son projet, pour moi, vraiment, ça me reste beaucoup perplexe. Ça, c'est d'abord le premier point que je tenais à signifier. Vous avez aussi dit que vous êtes un candidat atypique. Le caractère atypique, vous nous avez posé ça tout à l'heure. Je retiens aussi que vous avez dit que vous n'avez pas d'argent pour votre campagne et que vous souhaiteriez que ce soit les Ivoiriens qui fassent chef et non les chefs qui se font eux-mêmes. Bon, là-dessus, un politicien nous disait que le premier mandat du politicien, il pense à lui-même. Son second mandat, il pense à sa famille. Son troisième mandat, c'est là qu'il aura un troisième. Oui, parce que son troisième mandat, il commence à passer au peuple. Donc moi je me dis comme ça que si le candidat lui-même, certainement, est assez costaud, je pense que, je ne vais pas dire qu'il ne va pas se remplir les poches, mais je peux dire qu'il peut très vite penser au peuple. Il va prendre un peu. Il va prendre un peu avant de penser au peuple. Mais un candidat qui n'a rien du tout, c'est un peu compliqué. Donc voilà un peu les inquiétudes. Merci, mon cher frère. Non, c'est juste ce que vous dites. Je commence par dire que je suis inquiet. Mais en même temps, je comprends mieux pourquoi nous en sommes là. Parce que là, c'est le représentant de l'IRDE qui parle. Donc, c'est le représentant du président de la République qui parle. Et le frère me dit, la réconciliation est un idéal. Donc, impossible de l'atteindre. Je suis inquiet. Et qu'un idéal ne s'atteint jamais. C'est une philosophie qui me dépasse. Mon cher frère, la réconciliation, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand 2 personnes sont brouillées, pouvoir les réconcilier et les voir à nouveau les mains dans la main, ce n'est pas utopique. Donc, je mets en doute votre affirmation que la réconciliation étant un idéal, on ne l'atteint jamais. Par conséquent, on devrait se contenter de ce qu'on a. On devrait se contenter qu'il y ait des pro-Gbagbo et des pro-Ouattara. On devrait se contenter qu'il y ait des Ivoiriens qui se regardent toujours en chien de faïence. Telle n'est pas ma vision de la société. Premier élément. Deuxième élément, enfin, vous n'avez même pas encore fini votre maison, vous attendez d'être président certainement pour finir, et quand le peuple en aura, c'est un peu le sens de la question. Non, encore une fois. Voyez-vous, inversons. Celui qui a l'argent, s'il est là, comme il ne va pas se remplir, bon, la poche c'est déjà à moitié ou à 80% remplie, hein, c'est le cas du brave chef, donc il va prendre juste 20%, donc on pourra rapidement s'occuper du peuple. Non, mon cher ami, les riches en veulent toujours plus et ils ne sont jamais suffisamment riches. N'est-ce pas? Moi, pour le moment, je me contente du Dieu vin. D'ailleurs, on va manger tout à l'heure, vous verrez la sauce. Si demain, je peux avoir, en plus de ce que vous allez voir là, 2 morceaux de viande, je m'en contenterai. N'est-ce pas? Mais enfin, plus sérieusement, ce n'est pas de cela qu'il s'agit quand il s'agit de la présidente de la République. Le président de la République, il ne vient pas pour penser à lui.
Heureusement que vous avez dit que c'est un politicien qui a dit ça. Je vais remarquer que moi, je ne suis pas un politicien. On est président de la République parce qu'on a, une vision, on a un idéal. Mon idéal à moi, c'est de faire en sorte, en tout cas, que l'Ivoirien connaisse un bien-être social. Et quand on est président de la République, on ne se remplit pas les poches. On n'a pas à se remplir les poches. Il faut qu'on en arrive à la mentalité des Blancs. Les Blancs ne se remplissent pas les poches. Et je ne compte pas voir la chose de cette façon. Et mon rapport avec l'argent, comme nous sommes de Toumoudi, vous vérifierez, je ne suis pas un homme d'argent. Je ne suis pas un homme d'argent. Je ne suis pas un homme de ce monde. Vous voyez mon portable? C'est comme portable. Ça fait aussi un des trucs atypiques. Tous les candidats, ils regardent leur portable. C'est ce que je n'ai pas un autre. Les amis disent ça. Voilà, tous mes collaborateurs, ils ont tous des iPads. Voilà ce que j'ai. Ils peuvent m'offrir, hein, mais voilà, je dis, laisse mon portable. J'arrive à y mettre et tout. Je fais même Internet dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Personne ne m'a volé ça depuis des années. Mais pour eux, là, ils changent ça tout le temps parce qu'on est comme ça. Je ne suis pas un homme d'argent. Vous savez, je suis inconnu, mais je fais beaucoup de choses dans les souterrains. Nous étions combien? 14 candidats. Il y a combien qui remplissent? 2. À part le président de la République, c'est moi. N'est-ce pas? Les 12 autres sont où? Vous savez pourquoi les 12 autres ne viennent pas? Parce qu'ils ont mordu à l'argent. Moi, j'avais la possibilité d'être un ministre de Ouattara ou un ministre de Gbagbo. Ceux qui ont été ministres là, ils n'ont pas eu mieux que moi. N'est-ce pas? Et j'ai été reçu par Gbagbo. J'ai été courtisé par tous les ténors autour de Ouattara. Mabre Touakeuse, Bandama, Maurice, Général Koulibaly. Gbagbo m'a reçu. Vous savez, le jour où je partais à la réception de Gbagbo, voilà, celui qui m'a conduit, il a mon protocole et mon chauffeur en même temps. Donc quand on arrive à notre long cortège d'un véhicule, quand on gare comme celui qui conduit, il faut que j'attende qu'il gare bien avant de venir me guider. Ce jour-là, on a cherché 5 000 francs pour pouvoir mettre du carburant. Et puis on est parti. On priait pour ne pas tomber dans l'embouteillage. On est parti rencontrer Gbagbo. Vous savez comment il est? Ah, mon frère, tu sais, de tous les candidats, c'est toi je suis, mais tu es beau, mais c'est toi qui parles de réconciliation, le neutre réconciliateur. Je te vois, tu vois la télévision qui est là-bas? Je te vois toujours là-bas. Bon, maintenant voilà, on reste 2. Le grand frère Bédier, il est vraiment fatigué, il sait plus ce qu'il fait. Bon là, je vends le pays, là, le bout de chemin, je veux le faire avec toi. Parce que c'est les hommes comme ça, je veux. Celui qui a négocié la rencontre, c'est Ben Soumaoro. Et il me disait, bon, ben, ça va être un tête-à-tête. Je lui dis, non, monsieur, ça sera très gentil, mais je préfère qu'il y ait témoin. Donc, que monsieur le président prenne un témoin, moi je prendrai un témoin. Je dis, ah non, je ne te conseille pas, je sais de quoi je te parle, vous parlerez de choses intimes. Je dis, oui, qu'à cela ne tienne, mais je préfère... Il a dit, bon, enfin, comme tu voudras, c'est comme tu voudras. Mais enfin, moi, je te conseille, ça aurait été mieux. Je savais de quoi il voulait parler. Et lui, il a pris un témoin, Atsid Djedje, son ministre des Affaires étrangères, et moi, j'ai pris un témoin, un de mes collaborateurs. Voilà. Et puis, on est parti. Bien sûr, il avait mobilisé toute la presse, la télévision et tout. Dès que je sors la tête, crac, 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 crac. Et puis bon, ils ont fini pour eux, hein. C'est pour aller dire, bon, de toute façon, lui, il allait donner sa voix au président. Et puis j'arrive, le président, et puis bon, il sort la chose, bon, le bout de chemin, il faut qu'on le fasse ensemble. Vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, monsieur le président, je suis venu à cette audience parce que je vous considère comme le président de la République. Et je suis honoré que le président de la République veuille me voir. Mais quant à vous soutenir
comme vous le demandez, je vous prierai, Excellence, Monsieur le Président, d'accepter de me laisser dans ma position de neutralité. Car cette position est attachée à ma mission. Et si vous acceptez, Monsieur le Président, je serai utile, plus utile à la Côte d'Ivoire et je vous serai utile demain. Voilà exactement ce que j'ai dit à Laurent Gbagbo. Et ça a été écrit par Alcide Didier, qui a tenté de... Le président allait se blottir dans son fauteuil, me regardait comme ça, et puis il est revenu. Alcide, qui cherchait à me convaincre, il lui a dit, respectons sa position. Voilà comment je suis sorti de ce palais. Quand je suis sorti, la télévision est arrivée. Alors, c'est quand l'appel pour le président, je lui dis non, je suis venu parler. Et ce jour, quand je parlais, j'ai reçu un SMS qui disait que les Baoulés seraient attaqués dans l'ouest ou quelque chose comme ça, si vous vous souvenez. Donc j'ai sorti ce SMS-là au président Gbagbo. Je dis, moi, aujourd'hui, ma préoccupation, c'est ça, la réconciliation nationale. Il m'a dit, tu vois, appelé mon frère. Il dit, mon frère, au Roi Gaillot, il y a plus de Baoulés que de Bété. Comment tu peux penser que moi, je peux être contre les Baoulés? Je dis, non, président, je ne le pense pas du tout. Mais en fait, voilà ce qui passe. Il faut que... Voilà de quoi nous avons parlé. Entre-temps, vous savez comment ça se passe? Pendant que vous êtes assis, il y a des sortes d'enveloppes vous voyez comment ils emballent les choses. Il y a pour 50, il y a pour 25, il y a pour 10. Et puis les gens font circuler sur tes pieds et tout ça. Et de temps en temps, tu dis, mais en fait, c'est quoi ça? Il me dit, oui, non, je sais, il paraît que tu travailles depuis 15 ans, depuis 10 ans, tes collaborateurs et tout ça. Je n'ai pas marché à ça. Je suis sorti. J'ai fait ma déclaration, la télévision a fait un blackout, mais en plus, ceux qui étaient déjà allés le voir pour lui manifester leur soutien, ils ont pris mon passage, ils ont collé à ceux-là. Et puis on fait parler les autres, ils sont trop forts. Donc nous sommes tous dedans. Heureusement que la télévision, la radio Côte d'Ivoire et l'ONUCI ont retranscrit exactement ce que j'ai dit à la sortie de l'audience. Je suis revenu ici. On dit, ah, il y a ça, on n'est pas beaucoup, nous faut qu'on ait 1 million à blanc. Non, à moi, je suis vous connaissez un fou qui arrive à ce niveau, qui a quoi? Je serais sorti de chez Gbagbo avec au moins 200 millions. Au moins. En plus des postes pour certains collaborateurs et moi-même. Je n'avais pas 5 francs dans la poche. On a pris 5 000 francs, quelqu'un nous a donné pour mettre carburant. Vous connaissez un Ivoirien qui fait ça? Ouattara. Qu'est-ce qu'on ne va pas proposer? Sauf que les différents émissaires, je dis, mais enfin, vous venez me voir, moi je vous envoie un collaborateur, vous échangez, M. Mabry. Vous n'êtes plus candidat. Moi, j'ai été candidat avec M. Ouattara. Il est candidat comme moi. S'il y a des échanges, on échange. S'il m'envoie un collaborateur, je lui envoie un collaborateur. Ah oui, enfin, ce garçon. Dites-moi simplement si sur le principe de soutien, on peut au moins s'entendre au téléphone. Comme ça, le président vous attend. Je dis non, je ne peux pas vous donner ce principe. J'ai déjà rencontré le président Gbagbo. Je veux rencontrer le président Ouattara. C'est pour lui parler de réconciliation nationale. Et pour lui dire ce qui est moi, ma mission. Il a dit, alors si on n'a pas cette assurance pour aller, ça c'est le général Koulibaly, en militaire. Voilà comment les choses sont arrêtées. Vous connaissez quelqu'un comme ça qui, alors quand je vois les gens lire, ah oui, lui, il va payer 20 millions, après on va lui donner 80 millions, il en laisse 20 millions, il a 60 millions, c'est sur ça, il vit, donc tout le monde me fait ça. Non, non, c'est pas mon cas. Et si je suis candidat aujourd'hui, pendant que les 12 autres ne peuvent pas être candidats, c'est parce que je n'ai pas marché dans ça. Parce que j'ai une conviction. Parce que je sais, mon cher ami, que tu sois convaincu ou pas, je serai président de la République dans ce pays.